Bonsoir, bienvenue. Merci d'être là, toujours agréable. Salutations spéciales à ceux qui nous écoutent sur Internet. Voilà. Alors, ce soir, nous avons un ordre du jour que vous avez pu ramasser. Alors, allons-y tout de suite avec l'adoption de cet ordre du jour-là, s'il vous plaît, tel que présenté. Quelqu'un peut... Oui, merci, M. Tremblay. Et Mme Catherine, vous appuyez. Merci beaucoup. Adoption du procès-verbal au point 3. C'est pour adopter le procès-verbal du 13 janvier 2025 tel qu'il a été rédigé et présenté. Merci, M. Lampron. M. Lamoureux, vous proposez. On passe au point 5.1. Alors, certificat de procédure d'enregistrement. Règlement numéro 604-2024, modifiant le règlement de zonage numéro 443-2010. Monsieur Simard, est-ce que je peux vous passer la parole? Alors, simplement pour préciser qu'il n'y a pas eu de personnes là, qui ont déposé une demande comme telle au registre. Alors, on peut passer à ce moment-là à l'adoption du règlement. Parfait. Merci beaucoup. Ce qui nous amène donc au 5.2 et c'est là qu'on va adopter ce règlement. Donc, 5.2, le règlement numéro 604-2024 qui modifie le règlement de zonage numéro 443-2010. Alors, c'est pour l'adoption. Quelqu'un pourrait... Merci. Merci, M. Lampron. Mme Catherine, vous appuyez. Parfait. Merci. Au 5.3, avis de motion et présentation du règlement numéro 606-2025, modifiant le règlement numéro 374-2004 concernant le stationnement des remorques de bateaux dans le secteur du quai. Alors, c'est suite à une intervention d'un citoyen qui nous disait, mais la période où les vignettes sont requises, elle est peut-être trop brève. Donc, au lieu d'être du 15 mai au 15 septembre, ce sera du 15 avril au 15 novembre. Alors, c'est un avis de motion qu'on donne aujourd'hui, qu'à une prochaine séance, bien, il va être soumis pour adoption ce règlement qui modifie les dates où la vignette est obligatoire. Merci beaucoup, M. Lamoureux. Quelqu'un peut appuyer, s'il vous plaît? Ah, excusez-moi, c'est un avis de motion. Parfait. Merci, Gilles. 5.4, avis de motion et présentation du règlement 607-2025 qui modifie le règlement 597-2024 établissant les frais pour l'enregistrement avec médaille. Donc, dans ce règlement-là, il y a une mention que lorsqu'un animal domestique perd sa médaille, pour le remplacer, c'était 5 $ ici à Verchères. Parce qu'on fait partie d'un ensemble de municipalités, on veut rendre ça uniforme. Donc, le remplacement sera maintenant 10 $. Donc, si vous perdez la médaille de votre animal de compagnie, pour le remplacer, ce ne sera pas 5 $ mais 10 $. Quelqu'un peut donner l'avis de motion? Merci. M. Tremblay. Au point 5.5, avis de motion. Dominique, je vous passe la parole. Oui, alors, je donne l'avis de motion qu'à une prochaine séance sera soumis pour adoption le règlement numéro 609-2025 relatif à la régie interne des séances du conseil municipal. Donc, c'est dans le but d'assurer un bon déroulement des séances publiques, de favoriser les échanges respectueux entre les élus et les citoyens et aussi de clarifier les règles pour une meilleure compréhension. Voilà. Oui. Alors, super, merci beaucoup. Donc, M. Lampron, vous donnez l'avis de motion. Exact. Merci. Au point 5.6, qui est l'avis de motion et présentation du règlement 610-2025 relatif aux droits de mutation. Je passe la parole à Mme Lheureux. Catherine. Donc, l'avis de motion pour qu'à la prochaine séance sera soumis le projet de règlement 610-225 qui, par rapport aux droits de mutation, donc pour les prochains acheteurs de maisons de Verchères, on leur permettra de payer en 3 versements leurs droits de mutation, donc la fameuse taxe de bienvenue. Comme ça, puisque les montants augmentent, on essaie d'accommoder le plus de gens possible. Absolument. Ce sera une belle option. Merci beaucoup, Mme Lheureux. Donc, l'avis de motion est donné par Mme Lheureux. Au 5.7, avis de motion et présentation du règlement 611-2025 décrétant une dépense de 220 000 et un emprunt de 220 000 aux fins de financement du programme de mise aux normes des installations septiques pour l'année 2025. Alors, c'est un programme, vous savez, pour inciter les gens à se mettre conforme au niveau des installations septiques. Il est possible d'avoir un financement qui est mis sur la propriété, donc qui reste avec la propriété. Alors, si vous vendez, bien, ça suit le compte de taxes de cette propriété-là. Alors, c'est plusieurs résidents qui feront des mises aux normes bientôt. Alors, c'est un montant de 220 000 que l'on autorise ici une dépense puis un emprunt pour financer cette dépense-là de 220 000.
Quelqu'un peut donner Je l'avis de donne motion? l'avis de motion. Merci, M. Lampron. Ce qui nous amène au point 5.8, avis de motion et présentation du règlement 612-2025 décrétant un règlement d'emprunt pour l'exécution des travaux d'agrandissement du garage municipal. Le garage municipal, vous le savez, on doit l'agrandir. On en a parlé à quelques reprises. Cet agrandissement-là, il est évalué à 558 350 $. Ce sera financé sur 20 ans. Et on espère que, si tout va bien, on puisse commencer les travaux en mai 2025. Tous ces travaux seront subventionnés à 60 %. Alors, aujourd'hui, c'est un avis de motion. Quelqu'un pourrait donner l'avis de motion? Merci, Gilles Lamoureux. Ce qui nous amène à 6.1, l'approbation de la liste de comptes. Alors, c'est pour adopter la liste de comptes de janvier 2025. C'est un total de 1 14 288 $95. Quelqu'un peut proposer? Merci. Monsieur Lampron, Madame Lheureux, vous appuyez. Et au point 6.2, mandat exercice obligatoire d'équité salariale. Je passe la parole à Madame Lheureux. Donc, la municipalité, à tous les 5 ans, est obligée de faire une évaluation sur l'équité salariale sur les emplois de la municipalité. Donc, en 2025, on atteint notre 5 ans. On a fait en 2015, en 2020. On le fait maintenant en 2025. Donc, je propose d'octroyer le contrat à la firme Mallette SENCRL pour un montant de 10 486 $ plus les taxes applicables. Donc, tel que présenté dans l'offre de service que nous avons reçue au mois d'octobre 2024. Parfait, merci beaucoup, Madame Lheureux. Quelqu'un peut appuyer cette... oui, Monsieur Tremblay, vous appuyez. Parfait. Au point 6.3, les assises annuelles 2025 de l'Union des municipalités du Québec. Alors, c'est une autorisation qu'on passe aujourd'hui. Les assises 2025 de l'UMQ se tiendront du 14 au 16 mai 2025 et c'est pour autoriser les inscriptions de certains membres du Conseil. Alors, il y a moi-même, Mme Catherine Lheureux, Dominique Lampron, Philippe Tremblay, ainsi que la directrice générale, Mme Carole Dulude. Ça va nous permettre d'assister aux assises de l'Union des municipalités du Québec au Palais des Congrès de Québec. Quelqu'un peut proposer? Merci, M. Lamoureux. Quelqu'un peut appuyer? Moi, j'appuie. Merci, M. Lampron. Au point 6.4, vente pour défaut de paiement de taxes. Alors, je vous passe la parole, M. Dominique. Oui, alors je fais la proposition d'approuver la liste de ventes pour taxes telle que présentée, d'autoriser le greffier trésorier ou le greffier trésorier adjoint à transmettre cette liste à la MRC et à agir lors de la vente, de mandater le greffier trésorier, Maître Jean-Marc Simard, ou le greffier trésorier adjoint, M. Maxime Salois, à agir pour et au nom de la municipalité de Verchères lors des ventes pour taxes. Également d'autoriser le greffier trésorier ou le greffier trésorier adjoint, à enchérir aux besoins afin d'assurer que la municipalité ne subisse une perte, le tout conformément au Code municipal à l'article 1038. Et cependant, le greffier trésorier et le greffier trésorier adjoint sont autorisés à prendre entente avec les propriétaires pour éviter une mise en vente de leur propriété pour défaut de paiement de taxes municipales et scolaires. Alors, je propose. Merci, M. Lampron. Madame Lheureux, vous appuyez. Merci. Ce qui nous amène au point 8.1 en sécurité publique. Alors, c'est l'adoption de la mise à jour de la politique de rémunération des pompiers du service de sécurité incendie de Verchères 2025. Alors, c'est une mise à jour qui a été élaborée, tout simplement. Et ça détermine les différents éléments qui concernent justement cette politique de rémunération des pompiers du service de sécurité incendie de Verchères. Quelqu'un pourrait proposer, s'il vous plaît? Merci, M. Tremblay. J'appuie. M. Lampron, vous appuyez. Au point 8.2, la nomination au service de sécurité incendie, le lieutenant François Santerre. M. Tremblay, je vous passe la parole. Alors, je propose aujourd'hui, vu que le poste de lieutenant du service d'incendie de Verchères a été vacant, je propose, dans le fond, la nomination de M. François Santerre pour remplacer le poste vacant. Parfait, merci beaucoup. M. Lamoureux, vous appuyez. Merci. Au point 9.1, alors c'est une demande de subvention pour le programme 4500 bornes d'Hydro-Québec. C'est une autorisation. Alors, c'est pour autoriser Mme Isabelle Millette, qui est directrice aux travaux publics, à présenter et à signer pour et au nom de la municipalité de Verchères la demande de subvention pour le programme 4500 bornes de Hydro-Québec. On va voir combien de bornes il nous octroie. C'est un programme qui paie à 100 % l'implantation de bornes électriques.
Donc, on va tenter notre chance et ça pourrait donner une plus grande chance à ces gens qui veulent se stationner et recharger leurs piles. Quelqu'un peut proposer cette résolution? Merci, M. Lamoureux. Madame Catherine. Madame Lheureux. 10.1. Entretien des espaces verts 2025. Alors, c'est un contrat qu'on accorde à LDG. LDG numéro 91-219-0321 Québec Inc. C'est un contrat de 25 525 $ plus taxes. Vous savez, depuis de nombreuses années, nos cols bleus font une partie du travail pour entretenir nos espaces verts, mais également, en partie, LDG fait une partie du service et on décide de renouveler cette entente pour la saison 2025. Quelqu'un peut proposer? Merci, M. Tremblay. Madame Lheureux, merci. Ce qui nous amène à 10.2. Travaux d'infrastructure à la montée Calixa-la-Vallée. La montée Calixa-la-Vallée, son état nous préoccupe. Il y a eu des rencontres avec le ministère du Transport du Québec et pour planifier des travaux dans ce coin-là. Ils nous ont demandé d'évaluer nos besoins par rapport à la rue Calixa-la-Vallée. Alors, les différentes infrastructures qu'on va désirer connecter dans ce secteur-là. Et ici, on accepte une offre de service de GBI au montant de 5 500 plus taxes. Ils vont préparer l'estimation des coûts pour les travaux d'infrastructure sur la montée Calixa-la-Vallée, telle que décrite dans l'offre OS 25-0193. Est-ce que j'ai quelque chose d'autre à dire sur ça? Dans le fond, c'est l'ensemble du... Il y a peut-être des petites rues qui devraient se connecter à la rue, la montée Calixa-la-Vallée, et c'est ces éléments-là qu'il faut évaluer. Comme par exemple la rue Saint-Pascal. Vous savez de quoi je parle? Alors, cette rue-là, probablement que les infrastructures vont aller se connecter sur les nouvelles infrastructures de la montée Calixa-la-Vallée. Alors, on est dans les grandes planifications. On n'a pas de moment précis où les travaux vont être faits, mais on sera prêt. Voilà. Quelqu'un peut, s'il vous plaît, accepter l'offre de GBI au montant de 5 500 $ pour préparer l'estimation des coûts de ces travaux. Merci, M. Lamoureux. M. Tremblay, vous appuyez. Ensuite, au point 12. Alors, au point 12, c'est le dépôt du rapport mensuel des permis et des certificats pour le mois de janvier 2025. Vous pourrez consulter ça dès demain matin. Et pour le 12.2, le second projet de résolution demande PPC-moi, numéro 2024-02, au 21 rue Madeleine. Je vous passe la parole, Madame Lheureux. Alors, on en a parlé le mois dernier, donc au 21 rue Madeleine, il y a eu une demande de PPC-moi, donc une demande pour pouvoir bâtir quelque chose qui sort de toute norme, donc qui peut avoir plusieurs dérogations. Donc, considérant que la demande de démolition était sur un bâtiment existant et qu'on voulait reconstruire un bâtiment de 317 mètres carrés sur 2 étages avec 7 logements, un restaurant, une salle communautaire, donc, avec la demande de PPC-moi, le comité consultatif était favorable à cette démolition. On a passé au mois de décembre, on en a parlé au premier projet. Et au mois de janvier, on a eu la séance de consultation. Suite à tout ça, on a écouté ce que vous avez apporté à la séance de consultation. On s'est consulté entre nous. On a décidé d'accepter le second projet, mais avec certaines conditions qu'on va demander aux constructeurs de respecter. Donc, les conditions qu'on demande, c'est qu'il y ait au moins 7 stationnements à usage résidentiel qui soient aménagés à l'extérieur du domaine public, que le coût des infrastructures soit à la charge du constructeur, du requérant, que les modalités qui concernent l'occupation du domaine public, donc tout ce qui est déneigement et infrastructure, soient prévues dans l'entente conclue avec la municipalité, sans restreindre le droit de la municipalité d'exiger toute autre modalité afin d'assurer la bonne exécution du projet, qu'une garantie monétaire de 10 000 $ soit demandée aux constructeurs afin que les règles du PPC-moi soient respectées, donc que ces conditions-là soient respectées, et aussi que le second projet de résolution peut faire l'objet de demandes d'approbation référendaire suivant les dispositions de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Donc, et ce, nonobstant toute autre disposition contraire au règlement de zonage de la municipalité de Verchères. Donc, suite à ça,
c'est les conditions qu'on a instaurées pour permettre octroyer le permis de démolition. Parfait, merci beaucoup. Peut-être, M. Simard, j'aimerais peut-être retourner aux images du projet. Parce On avait demandé... Excuse-moi, Alexandre. Oui. Parce qu'à la dernière assemblée, c'était quand même très intéressant d'entendre vos préoccupations. Il y avait le stationnement qui préoccupait. Il y avait l'intimité par rapport au voisinage. Il y avait l'alcool dans le secteur, tout ça. J'attire votre attention sur quelques écrans d'intimité. Là, on a trouvé des solutions où on nous propose ces écrans d'intimité qui vont permettre une plus grande intimité pour la partie avant là, du balcon. C'était de ça qu'on parlait la dernière fois. Il y avait aussi les poubelles, c'est ça, les déchets en étant placés. Donc, on nous propose de bien cacher dans des petites boîtes comme celle-là pour que ce soit plus esthétique. Le stationnement nous préoccupait aussi parce que c'est quand même... c'est pour ça qu'on exige 7 places en dehors du domaine public. C'est ça. La balle est dans le camp des promoteurs pour se conformer à ceci. Alors, on passe la résolution pour leur faire ces demandes-là. Alors, Catherine, vous proposez cette résolution. Quelqu'un peut appuyer, s'il vous plaît? Merci, M. Lamoureux. Au point 12.3, premier projet de résolution, demande PPC-MOI 2025-01 au lot 5 217 743. Monsieur Lampron, je vous passe la parole. Oui, alors, justement, à l'immeuble formé du lot 5 217 749, une demande est déposée en vertu du règlement sur les PPC-MOI afin d'autoriser la subdivision du terrain en 3 lots distincts et la construction de 3 immeubles de 8 logements. Alors, considérant que la municipalité de Verchères a adopté le règlement relatif aux projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble, donc le PPC-MOI, considérant que ce règlement permet au Conseil d'autoriser sur demande et aux conditions qu'il détermine un PPC-MOI, considérant qu'une demande d'autorisation a été déposée afin de réaliser le PPC-MOI, considérant également le dépôt de plans et devis produit le 15 janvier 2025 par François Dussault, architecte, considérant que le projet, dans le cadre d'un PPC-MOI, est assujetti à des conditions et à des critères d'évaluation, ainsi que la qualité d'intégration du projet sur le plan de l'implantation, de l'architecture et les propositions pour la conservation et la mise en valeur du patrimoine de Verchères jugées insuffisantes, considérant que, conformément à la loi, le comité consultatif d'urbanisme a été consulté sur le projet lors de son assemblée régulière du 21 janvier 2025. Alors, je propose aux membres du Conseil d'accepter la demande PPC-MOI numéro 2025-01 pour le projet du lot 5 217 749, lequel pourra être réalisé aux conditions suivantes. Alors, que l'architecture des bâtiments soit davantage intégrée au paysage urbain et à l'harmonie architecturale pour la mise en œuvre du patrimoine bâti, que le positionnement et l'orientation du bâtiment sur Marie-Victorin soient modifiés, également que le stationnement sur Marie-Victorin soit moins visible de la rue, que les cases de stationnement soient en pavé perméable afin de limiter l'imperméabilisation des surfaces. Ensuite, que le requérant prenne à sa charge le coût des infrastructures et des équipements municipaux réalisés dans le cadre de ce PPC-MOI et que des modalités qui concernent ces infrastructures soient prévues dans une entente conclue avec la municipalité sans restreindre le droit de la municipalité d'exiger toute autre modalité afin d'assurer la bonne exécution du projet et finalement qu'un échéancier de réalisation soit déposé à la municipalité. Alors, voilà la proposition. Parfait, merci beaucoup. Dans le fond, c'est le projet... Excusez-moi, mesdames, messieurs. Dans le fond, c'est le projet... c'est à l'entrée du village, entre la rue Joseph-Bertrand et Saint-Antoine. C'est où il y avait le garage d'autobus auparavant. Alors, ce terrain-là, on nous présente des images, mais c'est ces images-là qui ont été déposées et qui ont été commentées. Donc, ce n'est pas exactement ce projet-là. Comme le disait M. Lampron, il y aura des modifications. Mais aujourd'hui, c'est le premier projet. Donc, à la prochaine assemblée, il y aura une consultation publique sur le projet où vous pourrez, un peu comme on l'a fait pour le PPC-MOI du 21 rue Madeleine, vous pourrez vous exprimer. Puis, de toute façon, d'ici là, prendre connaissance du projet qui est présenté.
puis nous revenir avec vos réflexions, si vous avez des réflexions ou des opinions sur le sujet. Alors, voilà. Merci, M. Lampron, de proposer ceci. Madame Catherine L'Heureux, vous vous appuyez. Merci. Au 12.4, c'est une demande d'appui à la CPTAC pour le lot 5 217 221. Alors, c'est une démarche d'une citoyenne qui nous demande d'appuyer sa démarche citoyenne auprès de la CPTAC pour un usage résidentiel pour une maison unifamiliale. C'est bien ça, M. Simard? On voit sur la carte où ça se situe. Alors, c'est un terrain entre la 132 et le fleuve, en allant vers Contrecœur, à la sortie du village. Peut-être qu'en regardant, il y a une photo là, oui. Alors, c'est ce terrain que l'on voit là. La propriétaire nous demande de confirmer que l'usage là est possible selon nos règlements à nous. Et la CPTAC pourra se positionner par la suite. Voilà. Parfait. Quelqu'un peut appuyer ceci. Merci, M. Tremblay. M. Lamoureux, vous appuyez. Ce qui nous amène au dossier de loisirs, culture, tourisme et vie communautaire, au 13.1. Aux ressources humaines, on embauche une technicienne en loisirs. M. Tremblay? Suite au départ d'Étienne comme technicien en loisirs, nous sommes très heureux d'annoncer que nous avons embauché, nous avons retenu la candidature de Mme Noémie Cyr au poste de technicienne en loisirs. Les conditions d'emploi sont décrites dans l'annexe là, A1, puis le début d'emploi va être le 10 février 2025. Excellent. Parfait. Merci beaucoup, M. Tremblay. Quelqu'un peut appuyer ceci? Oui, Mme Catherine, vous appuyez. Au point 13.2, contrat GVL incorporé concernant la gestion des camps de jour 2025. C'est pour autoriser les signatures. M. Lampron? Oui, alors je propose d'autoriser la directrice générale à signer pour et au nom de la municipalité de Verchères le contrat avec les camps AES, donc une division de GVL incorporée pour la mise sur pied d'un camp de jour ainsi qu'un service de garde pour la période estivale 2025. Parfait. Merci, M. Lampron. Quelqu'un peut appuyer? Merci, M. Lamoureux, vous appuyez. En 13.3, la fourniture, services techniques, scène et sonorisation pour la fête nationale. Alors oui, la Saint-Jean-Baptiste s'en vient le 24 juin. C'est une adjudication de contrat et autorisation de signature pour permettre à la directrice des loisirs, culture, tourisme et vie communautaire à signer pour et au nom de la municipalité de Verchères le contrat avec GED Incorporé pour la fourniture des services techniques concernant la scène, la sonorisation, l'éclairage et les jeux gonflables pour la fête nationale 2025. Quelqu'un peut proposer, s'il vous plaît? Monsieur Tremblay, Monsieur Lampron, vous appuyez. Merci. 13.4, quelque chose qui s'en vient bientôt, la fête des Jours rouges 2025. Monsieur Lampron? Oui, alors, considérant le sommaire décisionnel numéro 0468, préparé par la directrice Loisirs, Culture, Tourisme et Vie communautaire, établissant à 17 390 le budget des dépenses nécessaires à la préparation et à la tenue de la fête des Jours rouges. Alors, je propose au Conseil d'autoriser les dépenses énumérées au document complémentaire pour la préparation et la tenue de la fête des Jours rouges et d'autoriser la directrice générale, Mme Carole Dulude, à signer les contrats et tout document destiné à donner plein effet à la présente résolution. Parfait. Merci, M. Lampron. Quelqu'un peut appuyer? Merci, M. Lamoureux. 13.5, camp de jour en jeu. Appui. Alors, c'est une résolution qui nous a été proposée par une autre municipalité qui exprime le fait que, bon, les municipalités doivent s'occuper des camps de jour, en effet, mais de plus en plus, il y a des clientèles qui demandent des services supplémentaires et tout ça, ça engendre des coûts importants. Ce que je vais faire, je vais vous lire la résolution pour ne pas me tromper. Alors, la municipalité de Verchères soutient la demande déposée par la FQM auprès de la ministre des Affaires municipales et on propose les actions suivantes. Alors, renforcer le budget alloué au programme d'assistance financière aux loisirs des personnes handicapées, particulièrement pour le volet accompagnement. Constituer à court terme un comité réunissant les parties concernées afin d'examiner en profondeur les enjeux liés aux camps de jour municipaux dans l'optique d'une meilleure adaptation de ce service par le ministère de l'Éducation. Mettre en priorité la création d'une mesure financière dédiée spécifiquement aux camps de jour et que cette résolution soit acheminée à la ministre des Affaires municipales et au ministre de l'Éducation et à toutes les municipalités du Québec pour qu'on puisse ensemble trouver une solution pour bien financer ce service qui est demandé par nos concitoyens. Quelqu'un pourrait proposer, s'il vous plaît? Oui, je propose. Merci, M. Lampron. M. Lamoureux.
Merci. Alors, si je ne me trompe pas, on est déjà rendu à la période de questions. Alors, la parole est à vous. On vous invite à encore vous présenter au podium, vous nommer, dire qui vous êtes. On a le temps, là. Vous pouvez vous mettre en ligne si vous voulez. Depuis le 1er janvier. Parfait, pas de problème. Donc, pour le bon fonctionnement, si vous pouvez vous nommer, vous en tenir à votre question le plus rapidement possible. La période de questions dure 30 minutes. Et puis, évitez bien sûr des commentaires désobligeants ou envers quiconque. On est là pour répondre à vos questions. Bonsoir, Monsieur Lefebvre. Lucien Lefebvre. Bonsoir. Ici, on parle d'un contrat GVL 13.2, Oui, sans nous dire les montants. oui, 13.3, c'est la même chose. Ce serait intéressant bien sûr. de savoir, étant donné qu'à 13.4, on a eu 17 390. Oui. Donc, Madame la DG pourrait répondre. Possiblement. Alors, dans le fond, merci beaucoup, M. Lefebvre, pour votre question. Au 13.2, le contrat GVL incorporé, la gestion des camps de jour 2025, est-ce qu'on a une idée du montant que ça représente? La résolution dit que c'est d'accepter l'offre de... Non, ça, c'est 13.3. Pardon, l'autre, c'est quoi? C'est donc pour C'est le 13.2. contrat JVL. JVL, on n'a pas de montant total parce que la dépense, elle est faite selon le nombre des enfants. Mhm. Très bien. Donc, puis le nombre de sorties. Fait que c'est pour ça qu'on n'a pas un montant forfaitaire pour le camp de jour. Mais vous allez signer le contrat pareil. Bien, c'est un montant qui est donné par enfant. Le montant, pas individuel, mais unitaire. Oui, Là, je ne l'ai pas devant moi, là, mais Ok. vous l'avez vu dans le document qui est parfait. dans le contrat qui vous a été offert. Je ne sais pas si tu peux aller dessus. À ce moment-là, on pourrait le donner à M. Lefebvre immédiatement. Bien sûr. Et ou, si jamais on ne trouvait pas à l'instant, on peut certainement prendre note puis en faire part Oui, tout à fait. la prochaine assemblée. Est-ce que vous aviez une seconde... alors là, officiellement, ce serait une question de suivi pour permettre à tout le monde, si c'est sur le même sujet... Non, mais le 13.3, là. Ah oui, fourniture de services techniques, scène, sonorisation. Est-ce qu'on a une idée du contrat Il est écrit pour dans GED? l'ouvrage, 20 885. 20 885? Oui. 20 885. OK. Merci. Seconde question. Non, Seconde c'est question. une à la fois, Alors, monsieur. ouais, ce que je vous explique un peu, c'est qu'afin de permettre à tout le monde de passer dans le 30 minutes qu'on se donne, si vous pouvez vous en tenir à un sujet avec une question de suivi si c'est nécessaire, il n'y a pas de souci. Mais c'est ça, mais vous reviendrez par la suite. Aucun problème. Bonsoir. Bonjour, Monsieur le maire. Bonsoir. Mon nom est Normand Jacques. Ça fait 30 ans que je reste à Verchères. Oui. Et puis, on a eu une augmentation de taxes. Oui. Une bonne augmentation. Puis, j'étais venu vous voir à huis clos. Ça fait déjà une couple de mois pour discuter de certaines choses. J'ai jamais eu de réponse de vous, ni de personne. Là, vous me demandez une dérogation mineure parce que je reste sur un coin de rue. Apparemment que je nuisais pour la circulation. Ça, c'est faux. Puis j'ai pas à payer 450 pièces de frais que vous me demandez pour une dérogation mineure pour ce problème-là. Parce que je ne nuis pas à personne. J'attends votre réponse. Oui, alors s'il n'y a pas de questions, dans le fond, si vous voulez, là, puisque c'est un cas très non, précis. c'est faut que ça se règle. Oui, mais alors la question, possiblement que tout de suite après l'Assemblée, vous pourrez rencontrer les gens, puis nous aussi, parce que, à moins que vous ayez une Je question. suis tanné, monsieur le maire. Je vous ai rencontré à huis clos. Hein? Vous m'aviez dit, j'avais des projets. Vous m'aviez dit telle affaire, telle affaire, telle affaire, puis il n'y a rien qui s'est fait. Rien. Zéro open bar. Ouais. Zéro open Ouais. bar. J'étais un gars à la retraite, puis je vois qu'est-ce qui se passe dans Verchères. Ben, si vous voulez, tout de suite après, là, puisque c'est un cas précis, puis que ce n'est pas d'ordre public, on peut certainement tout de suite après en parler. Esquive pas les questions, il faut que ça se règle. Oui, je suis ben- tanné. Je comprends, mais je ne suis pas sûr de comprendre les détails de l'enjeu. Fait que ce que vous voulez, si vous voulez, là, tout de suite après, partez pas, là, on va pouvoir s'asseoir puis regarder comme il faut la question. Là, puis monsieur le maire, je vais aller m'asseoir. Ouais. Je vous donne une dernière chance. Sur tous les points que je vous ai amenés, si vous n'êtes pas capable de régler le problème,
je vais devoir passer par-dessus la ville de Verchères. Je comprends. Bon. Fait que je vous laisse une dernière chance. Ben alors, partez pas après l'Assemblée. On va pouvoir essayer de comprendre quels sont les enjeux. Bonjour. Bonsoir. Je Allô. m'appelle Alex, Monsieur Alex. propriétaire d'entretien à sel. Votre nom de famille? Barry. Barry, merci. La raison pourquoi je me présente aujourd'hui, c'est pour faire la demande d'ouvrir un kiosque de fruits et légumes à Verchères. Oui. J'ai fait l'acquisition des terres de Contrecoeur à Varennes. J'ai acheté le producteur maraîcher Provo à Varennes. Oui. Puis j'ai déjà un kiosque de fruits et légumes là. Puis j'ai demandé à la municipalité si je pouvais m'installer, puis ils m'ont demandé de me présenter ici aujourd'hui. Parfait. Mon kiosque va avoir maïs sucré, ail, tomates, concombre, puis l'automne des citrouilles, balles de foin. Puis on va tout décorer ça très beau. Excellent, merci beaucoup. Je devine que vous avez déposé une demande officielle avec le service? Ben, ou non? j'ai appelé Ok. appelé 3-4 fois, je Oui. me suis présenté, puis ils m'ont dit qu'il faut que... Faut passer ici. Ouais. Bon, ben c'est un projet qu'on trouve, là, j'ai le droit de dire ça, intéressant. L'achat local, c'est toujours intéressant. On espère pouvoir trouver une solution pour que ça rentre dans nos règlements et tout ça. Je suis prudent, mais on va certainement que c'est probablement le secteur de l'urbanisme qui aurait reçu votre faudrait demande. nous laisser Parce vos que je points. voudrais m'installer chez un de mes clients commerciaux à Verchères OK, pour son eau, puis son électricité, puis les Je toilettes comprends. pour mes employés. Puis parfait. la place, ça serait chez Autobus Intersco sur Monte-Calixto-la-Vallée. Parfait. Et là, on va voir, est-ce que vous pensez qu'il y avait un enjeu à cet endroit-là? C'était pas Non, permis? c'est mon client, puis avant de me présenter ici, j'ai mis ça au clair avec lui Ouais. que je m'installais là, puis il a accepté. OK. Le seul pépin, c'est que où est-ce que je le mettrais, vous avez comme une future rue tu sais, Oui. entre les entrepôts Perrault puis les autobus Intersco, Ouais. comme un petit terrain vacant que vous Ouais. avez. Ça C'est serait... ça qu'il faut essayer de Peut-être clarifier. le 3 pieds de mon kiosque serait dans votre terrain, mais tu sais, on peut toujours s'arranger. Puis moi, j'ai une compagnie de gazon, je peux vous le faucher pour vous. Ah, aucun problème. Aucun problème. Donc là, merci de nous avoir présenté les grandes lignes. Ouais. Il y a beaucoup plus de détails, là, mais je sais qu'il faut que ça Oui, roule. mais il n'y a pas de souci. De toute façon, ça, c'est quelque chose qui sera traité davantage avec la gang. Je dirais, partez pas trop vite non plus. Si vous restez après, on peut quand même parler. Puis là, je peux pas vous dire oui, go. Qui c'est que je suis déneigeur, puis je pensais Ah! partir avec, mais Ben je alors, peux les contacter. Pas de là. souci. Alors, ce que je vous suggère, c'est que vous assurez de laisser votre nom pour qu'ils aient vos coordonnées, tout ça. Ouais. Puis c'est sûr qu'ils vont faire un suivi. Puis nous, ben, on va suivre avec attention là, le développement. Puis s'il y a des enjeux, ils vont nous en parler. Puis on va voir ce qu'on peut faire pour faciliter la réalisation du projet. Merci beaucoup. C'est beau, merci. Oui, monsieur. Une question. Par curiosité, on a déjà une place où il y a des cultivateurs qui viennent aussi les dimanches. Là. Oui. Il n'y a pas de place pour vous autres? Là, Mais moi, ça serait... Toute la six, semaine. sept- ouais. C'est Ah, ça. ok. Exact. Merci. Merci beaucoup. Monsieur Alex Barry. C'est beau, merci. Oui, n'hésitez pas. Ouais. Merci beaucoup. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Mon nom, c'est Raymond Cusson. Oui, En fin de semaine, les deux jambes me sont tombées. oui. J'ai tombé par terre complètement. Les taxes municipales commerciales. Oui. Je comprends que les évaluations ont monté. Ça, je pense que c'était dans le ciel, ça, là, Oui. comme tel. Mais ce que je comprends pas, c'est que, sachant que ça a monté, de venir faire un ajustement au niveau de la taux de taxation. On est parti de 1,43. Ben, on a eu une augmentation de carrément de 20 19 pendant que, je parle du taux là, Oui. pendant que le résidentiel, vous baissiez ça de 25 OK? Ce qui fait que ça a amené mon compte de taxes personnel au niveau commercial, OK, à 100 ce que je paye, le double. Ce que je payais à 2500, je paye 5000. Ça veut dire que c'est du 100 d'augmentation. Quand on sait qu'au gouvernement, le taux usurier, c'est apparemment c'est 60 maximum, ben, je pense qu'on le dépasse. Et ça n'a pas de raison que ça soit ça. Je comprends qu'il faut tenir les évaluations, ça c'est correct. Il faut savoir au niveau du Québec les valeurs de partout, mais ça n'a pas de sens de doubler les taxes commerciales. De dire qu'on veut l'ajuster, s'apparenter aux voisins ou quoi que ce soit, Verchères n'est pas tout à fait assez économiquement solide comme Varennes ou Contrecoeur ou quoi que ce soit. Je comprends qu'il y a des services minimaux qu'il faut qu'ils s'offrent,
Mais là, je pense que vous avez donné un coup dans le commercial au bout. Éventuellement, le terrain, on va le développer. On a su qu'on voulait du commercial là-dedans. Mais à ces ratios-là, dites-vous bien que je ne serais pas fort pour en mettre du commercial là-dedans. Et je trouve que je comprends vraiment pas. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. J'ai jamais vu ça, monsieur le maire. Il faut vraiment faire quelque chose parce que ça... Ce que je peux dire, puis je comprends votre préoccupation, C'est pas tant pour le résidentiel que le commercial que l'industriel, les augmentations pour certaines propriétés étaient importantes. Elles étaient importantes. Ceci étant dit, la diversité des sources de revenus pour une municipalité est assez limitée. Il y a différents projets qui se trament maintenant qui pourraient peut-être nous apporter des fonds d'ailleurs, mais pour l'instant, on est obligé de s'en tenir à la taxe foncière. Les évaluations, c'est sûr, ça donne un coût. Non, ça, c'est correct. Et ça a fait que pour certaines propriétés, ça a augmenté, d'autres, ça a baissé le compte de taxes. Mais les taux qui ont augmenté, là, vous dites de 20 en effet. Verchères faisant partie de la communauté métropolitaine, il y a des choses qui ne sont pas de notre ressort. La police a augmenté de façon significative. Le transport en commun, Exo, nous coûte plus cher. Puis il y a différentes choses. On a ici ce que l'on contrôlait. On a tout fait pour garder ça le plus raisonnable possible. Mais je comprends très bien que quand vous dites que ça a augmenté de 20 là, Mais 20 c'est qu'au bout de la ligne, quand vous mettez l'évaluation qui a augmenté, ouais. OK, puis Double. que vous mettez, ça fait comme une pêche, là, ça tire. Ouais. Moi, 39 d'augmentation, mais juste pour le commercial, c'est 100 monsieur le maire. Ouais. Puis, si vous avez, quand je dis vous, je veux dire, le conseil, vous avez pu vous permettre de baisser le 25 le résidentiel. Ça veut dire que vous avez des citoyens de second ordre qui sont des commerçants, qu'eux autres ramassent la facture pour bien plaire. Je pense qu'il aurait pu avoir un équilibre pour aider tout le monde là-dedans, parce que sachant que l'argent, ça pousse pas dans les arbres. Je comprends. Puis je vais vous dire, on a baissé le taux pour le résidentiel. Déjà là, pour certaines propriétés, le coût, il est difficile à absorber. Puis c'est vraiment un jeu où on prend notre argent. Puis je comprends que c'est pas plus drôle pour vous. C'est entre autres, les éléments régionaux qui nous obligent à agir de la sorte, parce qu'on aurait aimé mieux avoir, justement, pour les résidents, là, c'est 4 points quelques %. On aurait aimé mieux que ce soit comme d'autres, à 2 ou à 3 Puis quand on a regardé les taux de commercial puis industriel, puis c'est pas de gaieté de cœur, on l'a fait, mais l'échiquier régional, là, Verchères étant entre le port puis le secteur industriel de Varennes, sur le bord de la 30, puis sur le bord de l'autoroute, dans le coin de l'autoroute 20, c'est quand même un échiquier qui commande des taux dans cet ordre-là. Je m'excuse de ça. Peut-être que ça touche peut-être bien du monde ici, là, je ne sais pas. Mais à quelque part, si je prends mon compte de taxes, on part de 8 700, je monte à 12 000 quelques cent bières. C'est 4 000 piastres. Grosso modo, c'est 4 000. OK? Oui. Si on reprend le ratio, dans vos dépenses, à un moment donné, comment je peux dire ça? Si vous rouliez avec un budget de 12 millions, il ne peut pas monter à 15 millions tout d'un coup. Ce que je veux dire, il doit avoir un pourcentage, un 8, un 9, un 10 un 12 et ça aurait dû s'équilibrer. Et même, ça aurait monté de 39 là. Ça, c'est mon général, mon total. 100 commercial. Puis là, je pense qu'il doit y en avoir d'autres, des commerciales. Ça. Fait que, pour boucler les bouts de fin de mois, je comprends. Monsieur le maire, c'est rock'n'roll. Je comprends tout à fait. Maintenant, c'est vraiment pas de gaieté de cœur qu'il a fallu prendre ces décisions-là. Puis je comprends. Puis il y a du monde du secteur industriel aussi. On comprend très bien que c'était une année où ça a été particulièrement difficile. Puis on aurait aimé mieux que ce soit autre chose. C'est sûr. L'explication, est-ce que au niveau du budget municipal, l'augmentation de 10 millions ou 11 millions, on est passé à un budget de... J'ai pas le chiffre devant moi. Il faudrait que je le vérifie pour le dire précisément. On va... Voilà. Merci. Merci beaucoup. Bonsoir. Bonjour, je m'appelle Michel Cormier. Merci. Oui. Monsieur Cormier, allez-y.
On vous écoute, prenez votre temps, il n'y a pas de problème. Notre questionnement, je parle pour nous deux. Oui. On a reçu notre compte de taxes. Oui. On veut savoir comment vous avez pu faire l'évaluation d'une terre à bois du rang Saint-Joseph lorsqu'on n'a pas de service, on n'a pas d'eau, on n'a pas l'électricité. C'est nous qui déneigeons chacun nos terrains devant notre terre. Oui. C'est nous qui payons le gravier pour être capable de circuler. Puis qu'on monte de... J'ai évalué que vous avez évalué... 320 320 d'augmentation. La valeur, ben, l'évaluation se fait par une compagnie privée. Là. C'est à part nous autres, c'est pas nous qui contrôlons ça. Eux cherchent à, dans un souci d'équité, là, tout le monde, si on a une propriété qui vaut 400 000, comparé à une propriété qui vaut plus ou moins. Est-ce que... Parce que c'est pas normal, après 30 quelques années qu'on est propriétaire, Oui. on payait autour de entre 5 et 600 par année. On est rendu à 1615 pour cette année. Pour une remise pour machinerie que nous, on est propriétaire, son Oui. cousin d'une cabane à sucre qui est petite. Et je comprends pas, puis c'est toujours sans service. Puis le rang Saint-Joseph, là, ça fait des années qu'il n'est pas carrossable. Il s'est à On Garnotte. brise nos véhicules à passer dans le rang Saint-Joseph. Vous voudriez qu'on le retape, hein, ça? Mais comment vous évaluez ça? Comme- Ah non, c'est ça. Alors, si c'est pour l'évaluation, la valeur de votre propriété, parce qu'il faut se poser la question, si je vendais aujourd'hui ma propriété, Mais je m'en est-ce fous que si ça je veux pas représente- vendre. Ah non, je comprends, mais c'est comme ça. C'est chez nous aussi. Ma propriété, elle a augmenté de valeur. Si je la vendais, est-ce que c'est vraiment le prix que je la vendrais? Si une terre à bois vaut... Puis là, je ne sais pas, elle est évaluée à combien, votre terre? Là, présentement, le terrain est évalué à 287 900. C'était pas ça l'année passée. Là. Non. Et non. Non, mais c'est non. ça. Là, il y a un nouveau rôle d'évaluation. Fait que ça a été réévalué. Puis est-ce que c'est... Si vous vendiez votre cabane à sucre puis votre terre à bois, est-ce que C'est ça... pas à vendre. Oui, mais est-ce que ça se vendrait à ce montant-là? Parce que les gens qui... Parce que c'est Ça comme va ça se qu'ils font- vendre plus. Ben, OK. Alors, c'est un peu comme ça que l'évaluation municipale se fait. Ils regardent le marché, les voisins, les comparables, combien ça se vend. C'est vrai que peut-être que ça se vendrait plus, mais l'objectif d'une réévaluation de rôle, c'est que la propriété soit le plus près de la valeur marchande. Fait que si vous vendiez, là, ici, est-ce qu'on est en train de dire que vous vendriez à 285 900? Les maisons, ça augmente beaucoup. Là. J'ai un voisin qui, sa maison a été... Ouais. C'est étonnant. 2,5, 4,5. Moi, je reste à Varennes. Oui. Bon. On regarde les taxes à Varennes. Oui. Puis regarde les taxes. C'est pas 320 d'augmentation. Tout le monde mettrait le feu dans la maison. Oui, mais on se base sur la valeur de la propriété. Par contre, il y a, puis c'est vrai que vous me le C'est du soutiez. bois. Oui, mais la propriété, vous la vendriez plus que 287 000? Ben, avec les bâtiments qu'il y a dessus. oui. Dans le C'est rang, ça. chez nous, il y a des affaires Ouais. qui se vendent 500 000. Oui. À Saint-Marc, c'est en face de moi parce que c'est limite vers cher Saint-Marc. Oui. Il y a des terres à bois qui se vendent 500 000 plus petites que la mienne. Oui, puis là, vous êtes encore évalué à 287 000. Ouais. C'est ça. La chose à faire serait d'appeler la compagnie qui fait les évaluations, puis de dire, si votre prétention, c'est qu'il y a une erreur sur votre évaluation, mais... Ben, moi aussi, je pensais que c'était ça. Je dis peut-être une erreur de tape, là. 663 au lieu de 1663, là. Oui, mais c'est basé sur votre valeur. Mais pourquoi? Moi, là, mon questionnement est le suivant. Si je n'ai pas accès à ma terre à bois facilement, c'est moi qui est obligé de déneiger. C'est moi qui est obligé de voir à mettre Oui. du gravier tout au long avec les autres propriétaires pour qu'on soit capable de se rendre jusque sur nos biens. Comment ils ont fait pour dire, bien, ceux des sucreries, eux autres sont capables de se rendre, ils ont de l'asphalte, ils ont de l'électricité, ils ont des égouts, ils ont tout, ils ont les services. Moi, j'en ai pas. Oui. Moi, ça fait 30 ans que je fais mes besoins dehors à côté du bâtiment. Oui. C'est vraiment une question de marché. Puis c'est si jamais vous... Puis il faut se poser la question, si je vendais, est-ce que je le vendrais à 287 000? Là, je comprends que vous vendriez... Parce que c'est vrai que ça se vendrait probablement Si 500 je 000. vends ça, là, l'impôt vient m'en chercher la moitié. Je comprends. Notre système est fait de même. Ça va avec l'évaluation. Les gens qui pensent qu'ils sont trop évalués ou pas assez évalués, il faut contacter... Oui, il y a des l'évaluateur. limites. 320 d'augmentation. J'ai les papiers, on l'a calculé. Là. Ouais. La plainte, là, je la fais où?
Ça ne changera rien, probablement. Bien, il faut appeler l'évaluateur. Ce que mon expérience, puis ce que je comprends de votre affaire, c'est à 287 000, vous ne vendriez pas à ce prix-là, vous vendriez probablement plus. C'est sûr qu'on va vendre plus, parce qu'autour de nous, ça se vend plus. Mais quand on a acheté à Verchères, on a demandé pour bâtir. Qu'est-ce que Verchères nous a dit quand on a fait la demande? C'est familial. Et voilà, moi, c'est pour mon fils, c'est pour mes petites filles, c'est pour ma famille que j'ai une terre à bois pour s'amuser. C'est pas pour la vendre, c'est pas pour en faire un profit. Mais à ce rythme-là, si vous m'augmentez ça comme ça, mon fils, il pourra même pas la prendre, il sera pas capable de payer les taxes. C'est vrai que la surenchère des valeurs de propriété, ça se roule là. Messieurs, mesdames, messieurs, tout de suite après, on va pouvoir jaser. Là, pour l'instant, mais je comprends que c'est un gros coup. Puis là, à 1600 $ de taxes municipales. Puis sans avertissement. Je comprends. Parce qu'on est deux propriétaires. Puis vous n'êtes pas capable d'envoyer les documents aux deux endroits. Il faut tout le temps que je le demande parce que l'autre propriétaire ne les envoie pas. OK. Est-ce qu'on va pouvoir vérifier s'il y a deux propriétaires à qui on envoie le compte de taxes? Oui. Pour si vous souhaitez faire appel de l'évaluation de votre maison, vous avez un délai, par contre, de mémoire, là, c'est le 30 avril. Y a-t-il des frais pour ça? Oui, il y a des frais. Je pense que sur votre compte que vous avez dans les mains, vous avez le détail des dates et des tarifs. Mais parfois, l'évaluateur accepte au téléphone, là, avant même d'une plainte officielle, de vous donner l'explication de la valeur de... Oui. Oui. Puis c'est sûr que si l'évaluation n'est pas exacte, puis que vous désirez contester, puis je comprends votre cas où là, vous voudriez que ce soit réévalué à la baisse, il y a des gens qui veulent que ça soit évalué davantage. On a eu des questionnements pour des propriétés où c'était pas assez évalué, puis d'autres que c'était trop évalué. Parce qu'il n'y a rien là-dessus, là. Ouais. C'est une terre à bois. Ouais. Dans le rang des érablières, Verchères, là, Ouais. c'est 3 fois ce que vous voulez en frais de cabane. Ouais. Fais pas de sirop, moi, là. Non, mais le terrain vaut, là, je comprends, plus de 300 000. Mais je comprends. Je comprends que ça fait une surprise quand vous voyez 1615. Pour ça, je dis, est-ce qu'il y a possibilité? Parce qu'à la télévision, c'est moi qui écris ici avec la ville de Verchères pour avoir la copie de tout. Oui. Parce que l'autre propriétaire ne les fait pas parvenir. C'est pas compliqué ce que Absolument. je demande, Vous aimeriez pouvoir recevoir. Madame Duluth, on peut vérifier. Il faudra me laisser vos coordonnées. C'est ça. Puis on va voir dans quelle mesure on peut associer ça à ce compte. Mais ça, c'est-tu depuis cette année que vous avez pris des évaluateurs pour évaluer les terres? Non, ça a toujours été ça, puis c'est à tous les 7 ans qu'ils font. Les 3 ans. À tous les 3 ans, l'évaluateur fait un renouvellement du rôle d'évaluation. Moi, je m'informe parce qu'à Varennes, là, dans le chemin des sucriers, là, oui. Varennes, c'est Varennes. Oui. Ça vaut combien? Si je prendrais ma terre, je la mets à Varennes. Exactement. C'est ça qu'il faut faire. Ça vaut 3 fois? Ah, bien, il faut comparer. Hein? Faut comparer. Faut comparer, puis faut c'est ça. Mais les évaluateurs, c'est le même évaluateur à Varennes ou non? C'est le même évaluateur à Varennes. Fait que il y a le même œil, mais donnez un coup de fil, là. Puis eux sont en mesure de répondre. Ils l'ont fait en même temps. La raison justement pourquoi c'est un tierce partie, là, c'est cette entreprise qui s'occupe des évaluations, ça nous mettrait dans des situations très inconfortables si c'était et nous qui devions taxer par rapport à ta propriété, la mienne, la tienne, la sienne. C'est vraiment eux autres, c'est des professionnels d'évaluation, on leur fait confiance et on est peut-être 4 municipalités à faire affaire avec cette entreprise, il me semble. Mais c'est des bandits? Bien, ils évaluent selon le marché. Vous avez raison, monsieur. Ce qu'ils cherchent, c'est de trouver la valeur d'une propriété. Fait qu'ils regardent les comparables, comment ça s'est vendu. Puis comme vous le dites, je comprends que vous êtes évalué à 287 000. Ça se vendrait, là, entre nous, ça se vendrait 500 quelques mille ou plus présentement. C'est ça la valeur du marché. À 287 000, je ne suis pas sûr qu'il va pouvoir vous évaluer à la baisse. Mais... Voilà. Monsieur, je vous écoute. Bonjour. Bon, Jacques Duluth, résident du 6 d'Ansereau, puis commerçant du 115 puis du 125 Monté-Calisole-la-Vallée. Oui. Avant de poser ma question, juste un petit éclaircissement. Tantôt, vous avez parlé de la Monté-Calisole-la-Vallée des travaux. Oui. Est-ce que c'est une route provinciale ou municipale? Provinciale. Alors, la montée Calisole-la-Vallée, là, elle est provinciale du coin ici, Marie-Victorin, jusque de l'autre côté du Ponceau. Le petit bout, de l'autre côté du Ponceau jusqu'au... la rue... Le Petit Coteau, merci. Au Petit Coteau, ça, c'est municipal. Ah, OK. Maintenant,
Fait qu'on peut dire que c'est une route provinciale parce que quand c'est la vaste majorité, c'est Comme provincial. vous donnez le contrat du déneigement, la ville ou le MTQ? Le petit bout de l'autre bord, Le MTQ pour sa partie, puis nous autres, on assume le reste. le petit bout de l'autre côté du viaduc. C'est la même chose pour les travaux. Pour les travaux, alors, il faut comprendre que les infrastructures qu'on va mettre sous la montée Calixte-la-Vallée vont être à notre charge. Alors, vous comprenez que la route est provinciale, mais il y aura des tuyaux, tout ça qu'on va devoir mettre en dessous de la route provinciale. Ça va être à nous quand même de payer ça. OK. Non, c'est pour savoir. Parfait. Parce que Bien sûr. je voulais parler, moi aussi, du compte de taxes. Là. Oui, on vous écoute. J'écoutais un monsieur tantôt, mais c'est sûr que si je regarde là-dessus, il vous dit une moyenne de 4,69 d'augmentation pour la résidence. Peut-être que moi, je ne suis pas chanceux, je n'ai pas gagné de gros lot. Moi, c'est 8,4. Puis, il doit y avoir d'autres qui... Ça veut dire qu'il y en a qui sont bons en crème. Si moi, j'étais à 8,4, il y en a qui sont à 2 ou à 1, quoi. Alors, il y a du monde qui baisse. Il y a du monde qui paye ouais. moins de taxes municipales. Puis, je vais vous dire, là, une propriété, une maison, là, la moyenne, c'est une augmentation de 43 %. Si ma propriété chez nous, elle a augmenté de 43 %, ce serait 4,69 % d'augmentation, parce que ce serait la moyenne. Il y a du monde que leur propriété n'a pas augmenté autant, si elle a augmenté de 20 % leur propriété, parce qu'elle était déjà évaluée de façon substantielle, ou le marché dit que leur propriété n'a pas augmenté d'autant, bien, pour certains, ça représente une baisse. Ils payent moins de taxes municipales. Pour d'autres, ben, l'évaluation a augmenté. Puis si c'est au-delà du 43 %, c'est plus que 4,69 %. Puis dans le marché, qu'on sait un peu particulier, là, il est effervescent, les gens achètent des maisons à 800 000. C'est pas les prix d'il y a 5 ans même. Je pense à mes enfants, tout ça, puis à nos familles qui vont vouloir acheter. C'est quelque chose. C'est vraiment pas comme il y a 5 ans. Je comprends. Ouais. C'est ça. Excusez-moi, C'est juste que le 8,4, je me disais, Caroline, comment ça se fait? Il y en a qui sont à 0 ou à 1. Oui. OK. C'est bon. Mais c'est ça, puis c'est le jeu des évaluations. C'est pour ça que l'évaluation de votre propriété, elle a un impact important, puis faut poser des questions pour bien comprendre, s'assurer que ça a du sens. Puis il s'agit de regarder un peu sur Internet ce qui se vend, puis de comparer votre maison. Ouais, ma maison a une cour de même, puis je suis situé dans un secteur. Mais c'est ça qu'ils font comme travail, puis eux, ils vont pouvoir vous l'expliquer là, pour votre évaluation. Nous autres, les commerces sont sur la montée Calixte-la-Vallée. Oui. J'ai d'autres commerçants qui m'ont parlé de la montée de leur compte de taxes, puis l'insatisfaction qu'ils ont face à l'augmentation, puis des affaires mirabolants. Là. Vous avez parlé de votre pourcentage, mais là, c'est bien pire que ça. Là. Oui. Ça n'a pas d'allure. Moi, je regardais, là, chez nous, on va avoir 37 % d'augmentation. J'ai M. Provost, avant qu'il parte en vacances, hier, il m'a accroché, il dit « Charles, comment ça va? Les taxes, tout, lui, il y en a pour 50 % d'augmentation. Après ça, j'ai Gotrick, un ancien client qui m'a appelé, puis il paniquait, le gars, que ça n'a pas d'allure, mais lui, il est passé d'une taxe commerciale à une taxe industrielle. C'est quoi la différence entre la commerciale et l'industrielle? Alors ça, c'est un autre enjeu. Dans notre secteur industriel, il y a des gens qui peuvent avoir des activités commerciales puis d'autres industrielles. Il y a une personne qui va aller faire une visite, n'est-ce pas, pour s'assurer que dans nos dossiers, s'il y a une entreprise qui est désignée industrielle, puis le taux industriel est plus haut que commercial, bien, s'il est désigné industriel, on veut confirmer qu'il est bien industriel, je devine que c'est de la fabrication de quelque chose. Commercial, c'est plus tu vends du stock. Un service. Service commercial, industriel, tu fabriques. Moi qui dis ça là, mais c'est le spécialiste qui va aller visiter les commerces pour confirmer. Il y a certains de vos collègues de la montée qui ont fait des démarches avec nous autres. Puis bien sûr, on va presser un... C'est-tu une personne de la municipalité? Non. Non, c'est l'évaluateur. Oui, c'est l'évaluateur qui va aller faire le non-résidentiel. OK, donc il va aller visiter pour confirmer si c'est bien commercial ou que c'est vraiment industriel, parce que le taux est différent, ça a un impact. Fait qu'on a eu des conversations avec différentes personnes du secteur industriel. Parce que même si vous avez travaillé bien fort là-dessus, je comprends pas que vous soyez 7 d'habitude, c'est ça? Oui.
ça, tu prendre une décision que les gens vont augmenter de 20, 30, 40, 50, 100 puis dire que c'est normal, c'est correct, c'est parce qu'on veut s'ajuster à Varennes par contre-cœur. On ne sera jamais à Varennes puis contre-cœur. C'est sûr. Voilà. Oubliez ça, là. Et voilà, Puis monsieur. moi, là, s'il y a des commerçants qui viennent s'installer à Verchères, c'est parce que le terrain est moins cher, les taxes sont moins chères, ils ont une main-d'œuvre peut-être qui va être aussi moins chère, etc., etc. Mais là, il faut aller tout par ça, là, parce qu'ils vont être bien farmés puis ils vont s'en aller. Parce que la valeur des terrains, entre autres, c'est ça, elle est rendue à la cote d'autres secteurs. Tu sais, on est au cœur de la zone industrielle eau portuaire. Les industries cherchent des terrains. La valeur des terrains augmente. Et ça a un impact sur nous autres aussi, parce que quand les évaluateurs regardent des terrains industriels ou commerciaux, bien, ça a une valeur. Puis... Mais les valeurs, je veux pas... Ouais. C'est pas le fun pour monsieur sa terre Non. à bois, mais elle vaut plus cher. Exact. Mais moi, le terrain chez nous, il vaut plus cher, puis ma maison vaut plus cher. Fait que là, si vous m'évaluez là-dessus, je me ramasse entre 2 et 5 d'augmentation, je devrais m'affarmer, mais j'ai payé 8,4, là, c'est ça mon loyer, là, mais ce que je fasse, ça a l'air à augmenter un peu plus, ma maison. Mais les commerces, là... Toi, c'est 50. Toi, c'est 50, toi? 50? Le double commercial, c'est 100%. Bon. Ben, ceux qui m'ont parlé, là, c'est 50. Puis moi, chez nous, je parle de 37, puis des fois 37, là, il y a des terrains qui n'ont rien dessus, vous le savez. Là. On n'a pas tous des bâtiments sur tous les terrains. Fait que c'est pas... En plus, quand on vous demande quelque chose, on a toujours de la misère à l'avoir. Quand vous voulez avoir la deuxième tempo, il faut que je réunisse des terrains. J'ai payé pour ça. Là, si je veux avoir un autre projet, je vais encore avoir de la misère à avoir ça. Puis, Caroline, je vais payer des taxes, J'ai pas plus de services. Tantôt, je te parlais de la montée Calcium-Vallée, c'est juste parce que, justement, si je suis sur la montée, il n'y a pas grand coût qui devrait être attribué à moi, parce que c'est le MNTQ qui en paye une grosse partie. Qui va payer l'asphaltage dans ce projet-là, hein? L'asphaltage. En tout cas, je sais que la municipalité ne doit pas s'en occuper trop, parce que dernièrement, j'ai appelé au bureau pour dire hey, il y a une pancarte de travaux qui est dans le fossé à côté de chez nous. Là. Les travaux ont eu lieu à l'automne. Ouais, mais c'est les gens du MTQ. Ben oui, mais dites-leur, ou bien ramassez-les et donnez-les au MTQ. Ils l'ont fait après que j'ai appelé. Mais c'est rien que pour vous dire, là, c'est qu'il n'y a pas trop de responsabilité à la municipalité pour la montée, mais là, on va tout payer ça, nous autres. C'est assez... Tu sais, puis je ne veux pas non plus faire en sorte que ceux qui m'ont parlé, qui ne sont pas là, parce qu'on est en période qu'il y a du monde qui sont en vacances. Fait que disons qu'ils ne sont pas tous au conseil, mais il y en a peut-être d'autres sur les sites en train de vous dire qui n'acceptent pas ça, des augmentations. Oui. Dans le fond, je vous répète que notre budget, il y a des choses régionales. Si vous regardez en détail ce qu'on a augmenté, on n'a vraiment pas fait de folie. On a gratté pour économiser, mais c'est ça, c'est ce que ça coûte. Tout coûte un peu plus cher, vous le savez. Encore là, c'est pas une année comme cette année qu'on voulait augmenter comme ça se peut pas. Puis tu sais, si on avait moins taxé les industries et les commerces, bien, c'est le résidentiel qui aurait augmenté davantage. Mais les projets importants, là, réfection de terrain de tennis, pickleball, restauration de patrimoine de moulins, travaux d'infrastructure sur Saint-Joseph, mise en place d'outils des demandes de permis en ligne, puis suivi des demandes de subventions. Oui, c'est assez de base. Il n'y a pas grand-chose qui va toucher aux commerçants. C'est ça. On n'a vraiment pas fait rien mais ils vont payer de folie. Mais c'est l'ensemble de la communauté, puis avec les taux. Mais je comprends. C'est pas bien juste. Là. Je comprends que c'est pas l'industrie qui demande des piscines, puis qui demande des jeux d'eau, puis qui demande des jeux de terrain de tennis, puis tout ça, mais on est... Mais il y en a qui l'ont pas compris. Bien, pour une communauté comme la nôtre, là, la taxation, le revenu vient du foncier. Mais si on a une administration qui coûte 14 de plus, là, oui. On ne serait pas mieux de couper là un peu? Tout ce que le provincial nous demande, c'est le gouvernement provincial, depuis quelques années, a de plus en plus de demandes, puis nous donne de plus en plus de responsabilités. Ces demandes-là exigent des coéquipiers dans l'équipe qui puissent répondre. On est tous poignés par les autres avec, on a des demandes. C'est ça. Planète vit ce monde-là? Sur quelle planète? Donc, non, mais moi, pour compléter, parce que chez nous, j'ai le malheur, moi aussi, d'en perdre des bons employés des fois, puis ça fait un peu plus d'ouvrage pour les autres, mais je ne peux pas les remplacer. Je comprends. Fait que des fois, si c'est ça qui fait en sorte que ça peut nous aider à être en commerce encore, il faut y penser, c'est aussi là. Absolument. Parce que là,
c'est pas la bonne façon de faire que vous avez fait là. Puis je pense que vous allez avoir bien du monde qui vont venir se plaindre. Non, puis on comprend, puis encore là, c'était pas le bonheur on s'est dit, go, c'est le temps, on va en profiter. C'est vraiment juste que nos sources de revenus sont limitées. Petite municipalité, petit parc industriel. Ce serait intéressant que quelque part, le gouvernement provincial nous permette d'avoir des sources de revenus à part le foncier. Parce que présentement, les industries, par exemple, le plan d'aménagement métropolitain détermine où sont les industries, puis nous autres, on n'en a pas. On ne peut pas agrandir notre périmètre urbain pour juste avoir de la croissance. Ça nous place dans une place très particulière. Faites attention, parce que monsieur parlait qu'il ne sait pas s'il va investir sur son terrain commercial, mais il y en a peut-être d'autres qui vont faire pareil. Absolument. C'est pas facile, qu'est-ce que vous faites, mais ça n'a pas de sens d'avoir une augmentation aussi haute. Tu sais, tout le monde a accepté, malgré qu'on sait qu'on est évalué plus haut, puis on vaut plus cher. Si on vend, on va le vendre. Probablement qu'on va le vendre. Oui. Parce qu'on est entre deux pôles commerciaux. Oui. On va sûrement vendre au prix qui sont dans l'évaluation. Oui. On est prêt à payer pour ça. Mais aller payer plus que ça, je pense que ça aurait été le fun de nous en parler avant et de dire, pensez-vous que ça a l'allure? 30, 40, 50 on se retrouve peut-être on va gratter les affaires, il y a quelque chose qui ne marche pas. Je comprends. Merci beaucoup. Ça fait déjà 30 minutes, je vous passe la parole. Puis on reste après, là, donc s'il y a d'autres enjeux, n'hésitez pas, on va être là. Allez-y, M. Chicoine. Oui, je voudrais revenir sur la dernière assemblée. Oui. Bon. J'ai consulté ça après, là, puis il y avait 3, c'est marqué grief. Oui. C'est quoi, ça? Ah ouais? Mais avec des employés, des cols bleus, des cols blancs, Ben, c'est des employés de la municipalité. Tout ce qui regarde les employés, vous n'aurez pas de détails, bien entendu. Ce sont des situations où il y a eu des griefs de déposer, puis il y a eu une entente entre la municipalité et les employés. Ah bon, parce que quand même des pas plus montants. En tout cas. Et puis, maintenant, c'est les taxes municipales. Oui. Bon. Moi, je suis quand même dans la zone industrielle. Oui. Pour une partie, moi, je parle de 65 là. On parle de pas tout à fait de 7 000 à 11 500. Là. OK. Bon. Puis, le devant de la porte, t'es en garnotte, hein? Je ne cacherai pas ça. Là. Chez vous, oui, en effet. En effet. Puis ça a augmenté pareil. Puis bon. Madame parlait des terres à bois tantôt. Là. Terres à bois, c'est 58 d'augmentation. Il n'y a aucun bâtiment dessus. C'est juste parce la que valeur... le bois grossit, non, ça, ben non. Non, mais c'est donc... Fait que, mais oui, c'est la valeur que le marché semble, le monde vendre, puis le monde vend à 600 000, 700 000. Parce que ce que vous chargez, là, ce que vous avez augmenté en zone industrielle et en zone commerciale, je ne sais pas si vous allez être gêné si jamais vous avez une activité d'aller voir vos clients corporatifs. Là. Parce que d'après moi, ils vont donner que ça. Là. Ils ne voudront pas donner plus. Là. Ça ne vous gênera pas, vous, M. Lampron, non? Merci. Bien, de toute façon, je vous en prie, parce que là, il ne reste plus de temps. Mais si... Il reste plus de temps. Non, mais je vous en prie, je vous passe la parole quand même, parce qu'on est fin de même. Est-ce que vous avez une question précise? Parce que je comprends votre... Précis, parce que Mme Lerue, tantôt, a parlé du projet de la rue Madeleine. J'ai pas compris si le CCU était d'accord avec le projet. Oui, le CCU nous fait une recommandation, positive. Oui. T'as approuvé? Oui. Ah, avec le voyage de dérogation, ils ont approuvé ça pareil. Alors là, comme on a dit, le projet, là, je pense à l'intimité qui était préoccupante la dernière fois. Il y avait le stationnement qui était préoccupant. Mais vous pourrez revoir ce qu'on a mentionné, là, les 5-6 points qu'on demande aux promoteurs de régler. C'est quoi la différence entre le premier projet qui avait moins de dérogations puis qui a été refusé, puis celui-là qui n'avait un voyage puis qui n'a pas été refusé? Si vous faites référence au projet précédent, c'est pas les mêmes personnes. Et le projet précédent était un projet où les voitures étaient stationnées sur la rue Madeleine directement. La rue Madeleine n'est pas très, très large. De plus, les stationnements étaient en partie dans la voie publique. Ça ne pouvait pas tenir la route. Donc, on a dit retournez faire vos devoirs. Et le propriétaire, à ce moment-là, a décidé de vendre sa propriété à un autre promoteur. Puis là, on a eu ce projet-là. Puis là, on a eu la consultation. Fait que c'est ça. Juste savoir, c'est qui le pompier qui est parti? C'était un poste vacant. C'est pas personne qui est parti. C'était pas son une nom? place libre que personne Un poste vacant. Il n'y avait personne. Ah, le lieutenant en question.
Merci. Je vous remercie. Dernière question, dernière Ça intervention. sera pas long, bonsoir. Pas de problème. Mon nom, c'est Ronald Gervais. Oui, c'est Gervais. pour le compte de taxes aussi, mais ça fait moins mal que les autres, mais c'est juste une explication pour Oui. le vidange des fosses septiques. Oui. Ça a passé de 68 à 126. C'est pas loin de 50 ça aussi. Oui. Ce Ça contrôle-là, vient-tu, le camion vient-tu des États-Unis? Non. C'est pas un camion qui vient des États. Ce montant-là est vraiment pour représenter la dépense. C'est au niveau de la MRC qu'il y a un contrat? En fait, les dernières années, c'était sur un contrat qui est venu à terme. Ils sont retournés en appel d'offres et le plus bas soumissionnaire conforme est sorti à ce prix-là. Donc, c'est pour ça. Est-ce que ça, c'est par année? Ouais. C'est vidangé aux 2 ans. C'est par année, mais ça fait le double pareil. Absolument. Puis ça, ben, c'est une question que la MRC est retournée en appel d'offres de contrat, puis passe de 68 à 126. Partez pas, si vous avez d'autres questions, on est là. Quelqu'un peut proposer la levée de l'Assemblée, s'il vous plaît? Oui. Monsieur? Parce que là, oui, alors le 30 minutes de notre période de questions, mais partez pas. Monsieur Tremblay, tout de suite après. Monsieur Tremblay de l'Assemblée, Madame Catherine.